poil. J'ai juste un point culture avant qu'on commence l'émission. J'ai appris un truc. C'est con, mais ça m'a fait rire. Est-ce que vous connaissez le nom du cri de la pie? Parce que chaque animal a un nom de cri un peu particulier. Est-ce que vous connaissez celui de la pie? Elle peut. Elle Parce que chante. la pipe. Non, c'est pas ça. Non. La pie qui chante. J'espère que tu vas pas être le gagnant de ton truc, parce que sinon, ils sont dans la merde. Non, elle, elle loufasse. Et oui, pie loufasse. Oh, c'est mignon. C'est Attends, mignon. j'en ai une un peu moins mignon. C'est un gars qui va chez le médecin et qui dit, docteur, j'ai un souci, voilà, mon frère est PD. Et franchement, ouais, non, là, franchement, je veux bien accepter plein de choses, mais ça, c'est trop pour moi. Et le médecin qui dit, mais calmez-vous, monsieur. Enfin, on est en 2026 en plus maintenant. Les temps ont changé. C'est accepté, c'est dans les mœurs. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer pour lui. Mais attendez, je vous rappelle qu'on est siamois et qu'on n'a qu'un seul anus, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de 10h47, l'heure des frères siamois. Aujourd'hui, nous allons faire un petit épisode de lecture classique. Pas grand-chose à dire parce qu'on n'a pas Non. lu grand-chose, pour être honnête. Il n'y a toujours rien qui est sorti hein, entre la semaine dernière et cette semaine. Donc on va faire simple, concis, efficace, comme la bite de Red. Mais j'ai rien demandé là. Non. Générique. Je sais pas si je vais regretter un jour quand même d'avoir commencé cette émission. Ah. Un jour peut-être. C'est étonnant que tu n'aies pas regretté encore. Comme quoi j'avais un seuil de tolérance qui était assez important. À l'inverse de ta... Du coup, nous allons aujourd'hui parler de... Comics. Lecture. Voilà, Et Pas voilà. grand-chose. Ah, ça fait ridicule. Et encore, t'en as rajouté un tout à l'heure, Denis. Oui, je l'ai lu tout à l'heure. C'était Transformers. Mais donc, on va d'abord parler d'Exquise Corpses, Eh ben non. Batman Dark Pattern et puis Transformers. Ouais. Comme vous voulez, on commence par ce que vous voulez. En tout cas, c'est toujours pas sorti à l'heure où on parle en France. Donc, il n'y a que Red qui l'a lu en VO et Benoît qui l'a lu par le Darknet, je crois. Non, c'est. Je l'ai lu. Oui, je l'ai lu en démat, effectivement. Moi, je l'ai en VO, voilà. Mais je voudrais bien que tu reprécises jusqu'à combien de numéros ça va, parce que là, c'est la sortie donc d'Urban d'Exquisite Corpses par Tanyon et Walsh. Et ils font ça sous forme de coffret, comme ils ont fait un petit peu pour One Hand and Six Fingers, si je dis pas de conneries, messieurs. C'est ça. Alors là, il paraît, et c'est à la fin du mois, c'est ça qui paraît, c'est en souple, en floppy, avec combien de numéros dedans, Benoît, tu sais? Je crois que c'est 5 ou 6. Les Max. 5 ou 6 premiers, ouais. Dans un floppy? Non, dans le carton. Dans le coffret. T'as Dans le 5 ou coffret. 6 floppies, quoi. Ça va être Alors, l'épisode attendez, 1. on parle pas de la même chose là. On est Qu'est-ce tous qui les sort temps tout sur à la même l'heure? planète. C'est ça. Le coffret, ça va réunir plusieurs petits floppies. Oui, 6. Oui, mais moi je te disais, dans un floppy, il y a combien de numéros américains? Bah, écoute, là, Un seul? dans le premier floppy, j'ai eu l'impression qu'il n'y en avait qu'un. Hein. Si ça respecte la VO, le numéro 1, c'est un extra large, là. Tu sais, Ouais, il voilà, est c'est ça. une fois et demi plus long. là. Oversized. Ouais, voilà, merci. Comme quand il fait chaud. Oui. Mais il y a combien de numéros en anglais du coup? Bonne question. Attends, j'en suis, moi, à 5, 6... j'en sais rien parce que les autres ils sont chez Guillaume encore à Comptoir du Rêve, donc il doit y en avoir. Est-ce que ce serait pas une série toujours en cours Ah si. Et comme beaucoup de séries de Tanyon, je sais pas si elle aura une fin. Parce que Urban a déjà annoncé qu'ils allaient faire donc là pour l'instant les floppies, puis après des numéros hardcover réunissant plusieurs floppies, puis après une sorte d'intégrale apparemment, collector fin d'année 2026. Donc eux, ils ont déjà en tête, ou alors ils ont des infos qu'on n'a pas évidemment, qu'il y aura une fin. Peut-être, ouais. Je sais pas du tout combien il y aura de numéros, enfin combien de numéros ça va concerner ce run, enfin cette bien. histoire-là. Eh bien Benoît, suivre. si tu veux bien nous faire le pitch. Alors, je vous lis le premier fascicule avec son coffret de rangement 64 pages. Et ensuite, il y aura 6 autres numéros, 6 autres fascicules de 56 pages. Mais du coup, à moins qu'ils fassent d'autres coffrets derrière, ça veut dire qu'ils n'auront que les 6 premiers numéros et pas l'intégralité de la série sous ce format-là.
Oui. Tout à fait. Voilà, ça Étrange. s'étalera jusqu'à septembre. Mhm. Ah oui, parce qu'à raison de 1 par mois, un truc comme ça. Voilà. Bah, C'est après, ça. c'est qu'ils font sur le premier arc. Ils vont faire un format dur intégral pour le premier Alors, arc, en fait. ah, alors Peut-être. Ouais, tu mais auras quelqu'un 7. qui veut avoir tout pareil, il va faire Alors, comment pour le deuxième arc? bah écoute, en fait, tu auras 7 numéros souples dans le coffret. Ça équivaut à 61,60 €. Sinon, tu pourras avoir 3 albums cartonnés à 55,50 €. C'est ça, ouais. Et plus tard, tu pourras avoir une édition collector 2026 à plus de 65 €. Pour les 7 numéros, du coup. Pour les 7 premiers numéros. Ouais, tout à fait. Ok. Alors, de ce que je vois sur Internet, donc le numéro 8 est sorti en décembre aux États-Unis. Donc on a le Le premier arc. c'est ça. numéro 9 Ouais. n'est pas encore sorti. Et il y a un 10e de prévu. Pour l'instant, Oui, voilà donc, où est-ce qu'on en est dans les prévisions. Ok, donc ça va bien s'étaler longtemps, quoi. c'est ça. Et C'est ça. alors, avant qu'on parle de ça, du coup, je trouve le choix, je reviens là-dessus, mais je retrouve ce choix très bizarre de faire un coffret en souple avec un certain nombre de numéros définis, alors que la série est en cours. Là, c'est qu'il Tu y vois, aura le choix plusieurs de coffrets, quoi. Batman Hush 2, on sait qu'il n'y a que 6 numéros. Ou le Mm. choix de Six Finger, on sait qu'il n'y a que 6 numéros. Mm. Mais là, en 4. cours, bah viens, on fait un coffret quand même de 6 ou 7. Bah pourquoi? Chelou. Bah, après, on attendra encore 6 ou 7 et puis referont un autre coffret, on sait pas. Peut-être, oui. Il faut une version floppy française pour ceux qui veulent lire plus vite Mhm. en VF. Voilà. Ouais, ça permet de diversifier un petit peu. Mm. Donc, on en parle. On parle de l'histoire, tu en avais déjà parlé la dernière fois que tu l'avais lu. Donc, c'est plusieurs familles qui gouvernent en fait en réalité les États-Unis dans l'ombre. Ils ont chacun un symbole qui les représente. Et tous les 5 ans, ils se réunissent, ils choisissent un champion et ils les envoient s'affronter dans une arène, dans une ville, en fait, dans un petit patelin des États-Unis qui bloquent complètement, ils bloquent les communications, les accès, etc. et tout. Et libre à eux ensuite de commettre le plus de massacres possible. Et à la fin, il doit en rester qu'un. Celui qui gagnera, eh bien, la famille qui représente deviendra la plus puissante des États-Unis et sûrement accédera à la présidence ou un truc comme ça. On se doute à peu près. Voilà. Et Ça là, fait penser au film un peu American Nightmare. Hein. C'est ça. c'est ça, c'est ça. C'est un mix avec Hunger Games au milieu, quoi. Voilà, donc sauf que chaque champion la plupart sont des psychopathes, donc des tueurs en série ou des vétérans, enfin voilà. Et alors le premier, voilà, ça expose donc le premier numéro, ça expose tout ce que je viens de vous dire. C'est ça. Ça montre simplement une partie des joueurs et des familles. Et pour l'instant, on n'est pas encore trop dans le massacre. Je pense que ça viendra après. Mais bon, enfin, ça donne envie de lire la suite pour savoir qui va se faire dégager. Si, je crois qu'il y a un meurtre à la fin, mais c'est tout. Et qu'est-ce que t'en as pensé, du coup? Oh, après, c'est vrai qu'il a le don, Tanyon, d'un petit peu titiller et te dire, tu vas voir, tu vas aimer la suite. Et là, pour le coup, il réussit bien parce qu'en plus, c'est quelque chose que là, les tueurs en série, les comme ça, et les massacres, un petit peu, voilà, le Hunger Games ou Battle Royale. On aime ce genre de film ou ce genre de récit. Donc, il a réussi en fait à choper tout ça, à les mettre dans un truc et à envoyer. Donc, ouais, non, effectivement, ça a l'air très bien. Après, ce qu'il faut juste repréciser, c'est que ce qu'il propose là, c'est un exercice, c'est une figure de style en fait, parce que le titre, c'est la traduction de Korecki. Et en fait, c'est l'idée que lui balance le pitch de départ, il fait le premier numéro, et ensuite, tu as d'autres auteurs qui vont faire une autre histoire. Ils Ouais, prennent ça, la j'ai un suite peu du mal et à concevoir le à truc. tour de rôle. C'est un exercice littéraire et chacun doit, enfin l'auteur suivant doit faire avec ce qui aura été mis par le précédent. Alors Mais il y a est-ce qu'il a sûrement un une ligne droit de directrice. regard dessus? Ah, sûrement parce qu'il a de toute façon, il apparaît sur tous les, enfin en VO sur les 6 premiers là, il y est toujours en Il est son crédité. nom. Il est toujours crédité, donc il doit donner les orientations. Ouais, C'est comme c'est stylé un showrunner, quoi. c'est exact. Je pense que c'est exactement l'idée. D'accord, Mm. ok. C'est exactement l'idée.
Ouais, moi, c'est Parce un que ça titre risque que j'ai d'être, apprécié. du coup, ça risque d'être inégal. Tu vois, tous les scénaristes n'ont pas le même talent ou la même patte pour faire les cliffhangers. Je, j'ai un peu de mal avec le changement de scénariste en plein milieu, comme on verra. Oui, je sais qu'il faut laisser sur la longueur. Moi, pour l'avoir pour le coup, un peu d'avance, c'est pas quelque chose qui m'a choqué, D'accord. pour le coup. Ni niveau dessin, ni quoi que ce soit. Et ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ce titre. Même si j'ai trouvé déjà quelques petites longueurs. Alors, est-ce que justement ça vient du fait des changements de scénaristes ou parfois ils ont une autre manière de raconter des passages? Mais Ou, ou c'est parce que tu le lis en version américaine et donc un floppy par mois. Ça peut paraître long aussi. et sachant que c'est même, pour moi, c'est peut-être plutôt tous les 3 mois, le temps que j'aille à Toulouse, où je Hmm. récupère après des petits morceaux. Donc, il y a peut-être de ça. Mais moi, T'as j'aime parlé. beaucoup. Vas-y, vas-y. Non, c'est juste j'aime beaucoup ce titre. D'accord. Voilà. Parce que tu disais, ça m'a pas choqué non plus au niveau du dessin. C'est-à-dire que ça change de dessinateur aussi ou pas? Alors, je voulais pas dire une connerie, en fait, je suis en train de demander si ça change de dessin ou pas. Et en fait, je voulais rebalayer les pages. Mais je crois bien que si, ça change de dessinateur par moment. D'accord. Si, c'est ça. Ça va changer. Ah Parce qu'au merde. départ, c'est Tanyon et Walsh. Et en fait, on a plusieurs qui sont crédités. Hop là, si je vous montre celui-là où tu vas voir Tanyon, Walsh, Belair et Jim Carrey, sûrement. Et hop, tu prends le numéro 5. D'accord. T'as d'autres noms qui apparaissent. Alors, je veux pas dire de conneries si c'est le scénariste ou dessinateur, mais peut-être que j'ai une connerie en fait. Peut-être que c'est que le scénariste. Oh, ce serait pas la première, hein. Oh, à ce niveau-là, de toute façon. Non, il y a plusieurs dessinateurs. Non, c'est bon, j'ai pas tout faux. J'ai pas tout faux. Après, si ça reste toujours dans la même, on va dire, dans la même veine et que Oui. c'est pas tu vas pas nous sortir un truc complètement fou, bon, pourquoi pas? Après, nous, on a l'habitude en tant que lecteur de comics que les dessinateurs changent très souvent, mais j'ai tendance souvent à penser que c'est le cas pour les gros DC Marvel, Batman qui changent tout le temps. Pour les indépendants, ce que j'aime bien, c'est qu'ils essaient quand même d'avoir cette unité graphique, d'avoir toujours le même dessinateur. Et là, si ça change à chaque volume, j'avoue, je sais pas trop. Et dernier truc, je l'ai fait parce que c'est Batman, Hush et Jimmy, évidemment, mais vraiment, j'ai du mal avec le floppy. Je prends les floppies pour les covers, mais le fait d'avoir tellement peu de pages et de rester sur ma faim et de devoir attendre, c'est sûrement le luxe d'avoir grandi dans un pays européen où on a l'habitude de bouffer beaucoup de pages d'un coup. Mais j'ai du mal à lire 20 pages, attendre un mois, relire 20 pages. J'aime vraiment bouffer les au moins 6 issues d'un coup, quoi. Ouais, Et je puis, comprends. ouais, mais il faut prendre en compte aussi que là, du coup, Jim Lee est à la bourre. Enfin, voilà, les Américains sont à la bourre là-dessus, donc en plus, ça rajoute. Oui, je parle même plus de Batman Hush 2, pardon, je parlais de celui-là, par exemple, où, bah, tu vois, Red, il est en gros un épisode par mois, ou si en français, avec Urban, on veut lire, bah, comme toi t'as fait, Benoît, que un floppy par mois, bon, il y en a qui vont très certainement aimer ce côté feuilletonnant, mais moi je lis tellement de choses, et j'ai tendance à oublier aussi beaucoup, me dire, attends, ça c'était il y a un mois, ça parlait de quoi? Parce qu'entre-temps j'ai lu ça, ça, ça. J'ai besoin d'avoir un truc un peu massif. Non, mais ça fait, je trouve que dans l'exercice, ça fait très aussi série télé, tu sais, avec ton épisode que tu vas Oui, voir, parce que Oui, ça fait vraiment très télé. Enfin, là, c'est pour le feuilleton. coup, sur ce récit-là, ouais, ça fait vraiment ça. oui, mais nos habitudes de consommation de séries TV ont énormément évolué avec Netflix. Avant, quand j'étais ado et que je regardais, je sais pas, Heroes ou Lost ou machin, c'était un épisode par semaine. Puis tu avais une pause d'ailleurs à Noël de 2 mois. Puis ça reprenait pendant un mois. Puis tu avais une pause d'un mois à nouveau, tu sais pas pourquoi. Et toutes les séries faisaient 24 épisodes et tu te tapais ça pendant un an avec un épisode par semaine. Et ça me rendait fou au final. Et ce que j'ai adoré moi avec Netflix, c'est que c'est des séries plus courtes, c'est genre 10 épisodes Ouais. et tu les mates tous d'un coup. Enfin, moi, je fais un épisode par soir pour être précis. Donc en 10 jours, j'ai maté ma série et je suis heureux. Et j'ai du mal maintenant à attendre. Je crois que c'est Amazon Prime qui met des fois un épisode par Mm. semaine, genre Bah, pour The Boys Netflix peut-être. aussi. Netflix Netflix aussi. le fait? Ouais, Mm. pour toutes les séries un peu nouvelles et Stranger Things, etc., t'es obligé d'attendre certains jours pour avoir les Oui, épisodes. tu as Hein, c'est raison. pareil. Tu as raison. Bah, du coup, moi, j'attends que tout soit là et Et voilà, je bah, me mate pareil. tout d'un coup. S'il vous J'ai plaît, toujours pas pas de spoiler. regardé. Ouais, pas de J'ai toujours spoiler. pas regardé. Qu'est-ce Et que t'as moi, j'ai pas regardé regardé. encore? Qu'est-ce que vous avez pas regardé? Stranger Things? Bah, Oui, toujours non, pas. il me reste 2 épisodes.
2 moi, non, épisodes. ça, Non. allez, Alors, non, je te coupe le micro. tu peux lui couper le micro? Oui, je peux lui couper le Je micro. peux faire des signes. Et je peux carrément te retirer si tu veux. Alors, j'aimerais bien que tu te retires. Comme ça, t'arrêterais de faire des gosses. Ah bah enfin, ok. C'est tout. Vas-y. Après, on Transformers. reviendra. Vas-y, les robots. Je croyais que tu Ouais. devais arrêter ça. Alors non, j'ai arrêté G.I. Joe Ah oui. et j'ai ça. arrêté. C'était quoi l'autre série? Bah, c'était ça. G.I. Joe. L'autre, Tous les petits tie-in de G.I. Joe. c'est ouais. Alors, on est dans. On va y revenir. C'est Transformers tome 4 qu'on va parler, qui sort à la fin du mois aussi chez Urban. C'est l'Energon ou l'Energon Universe. Dedans, il y a donc la série principale qui s'appelle Void Rivals, qui est scénarisée par Kirkman. Ensuite, il y avait en série dérivée les Transformers. Puis après, en série dérivée, les G.I. Joe. Et je crois qu'on a tout dit. Oui. Les G.I. Joe m'ont très vite saoulé, donc j'ai arrêté. Transformers, j'ai bien aimé le premier, un peu moins le deuxième. J'ai commencé à être déçu par le troisième, et donc je me suis dit, je laisse une chance au quatrième. Pensant d'ailleurs que ça allait être la transition, puisque c'est Robert Kirkman qui va prendre le scénario aux États-Unis, mais c'est à partir du tome 5 français, pas ici. Là, c'est toujours Daniel Warren Johnson, qui est un scénariste pourtant que j'aime bien, hein. Et c'est toujours Jorge Corona au dessin, mais pas que. Dans ce tome-là, il y a aussi un Français qui s'appelle Ludo Lulabi, et il y a Daniel Warren Johnson qui fait aussi quelques planches dedans. Justement avant la transition, puisque dans le prochain tome, donc ce sera Kirkman au scénario, et je crois que c'est Dan Mora au dessin, non? Si je dis pas Ouais. de conneries, ça va être Ouais, je ça? crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Ils ont fait ça au numéro 25 ou 50 américain, histoire de marquer le coup, et peut-être de relancer les ventes. Bref, j'arrête les Transformers. Voilà. C'est C'était con, le juste tome de avant la trop. transition. C'est Bah ça. ouais, mais c'était vraiment le tome de trop. D'accord. Il y a beaucoup trop de robots. C'était déjà aussi le cas dans le tome précédent. Mais là, ils ont rajouté des robots, ils ont rajouté des dinos robots, d'autres robots. Il y a énormément de robots. Je sais plus qui est gentil, qui est méchant. Et même dans les gentils, pour les distinguer, ils ont fait genre des couleurs, genre Optimus Prime, tu vois, il est rouge et bleu. Mais t'as un autre qui est rouge et bleu. Alors les spécialistes des Transformers qui vont tous me sauter dessus, là vont dire, mais non, il y en a un avec un casque comme ça et l'autre il a un casque plutôt comme ça. Ouais, d'accord. Mais putain, ils bougent, ils se battent, tu vois du rouge, du bleu, tu comprends rien, je suis désolé. Je sais plus qu'est-ce qu'ils cherchent à gagner, je comprends rien. C'est trop compliqué. Je- Ok. Donc je vais me faire engueuler par Franck. Ouais. J'attends quoi? Non, t'avais tenté quand même, tu t'es accroché. Oui, je me suis accroché. Mais ouais, la hype a descendu à mort. Et ouais, Franck de chez Mommy à Metz, qui est fan de Transformers, va me tomber dessus. Coucou Franck. Mais les Transformers, vraiment, je peux pas. Je suis désolé. C'est pas bien. Ça va m'arracher la gueule de le dire, mais Benoît avait raison depuis le début. Voilà, il faut pas suivre cet univers. Donc, pour l'instant, je reste avec Void Rivals, bien que le dernier tome aussi, où j'ai dit, ça commence un Oui, petit peu à tout à fait, schlinguer. ouais. Mais on verra. Le prochain tome sort bientôt, on verra. En fait, je pense qu'il fallait faire confiance à Delcourt ou Thierry Mornay, qui devait avoir la licence Void Rivals, puisqu'il faisait tout de chez Kirkman, et il voulait juste acheter à Skybound, il voulait juste acheter Void Rivals, sauf que Skybound et Kirkman a dit non, vous devez acheter obligatoirement Transformers et G.I. Joe avec, et donc ils avaient refusé, c'est pour ça que c'est tombé dans les mains d'Urban. Et ben s'ils ont refusé G.I. Joe et Transformers, je pense que c'est pas pour rien. Il y a pas que la question du prix, peut-être. Ouais, puis, la série est moins bien. et puis c'est hyper connoté, on va dire. T'as tout un historique de G.I. Joe, de Transformers. Soit ça a une bonne image, soit ça a une mauvaise image, d'une certaine façon. T'as un truc avec les films qui ont été faits, les dessins animés qui étaient quand même pas top. Nous, on avait beau regarder ça quand on était gamin, mais si tu les regardes maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment C'est de la naze. merde. C'est de la Même merde. les films, hein. Les films, il y a beau avoir Megan Fox dedans et des robots, j'aime bien les deux, mais Bah, généralement, c'est le premier qui est plutôt pas mal parce que voilà, tu vois c'est des la robots et découverte. tout. nouveau. Voilà. Et puis après, c'est de la merde. Mais et C'est du coup, écrit je par pense que Millard, quoi. C'est comme Millard. Oui, mais t'as raison, c'est un peu ça, oui. c'est ça. Mais Après, du coup, en fait, tu pars avec une image soit bonne, soit avec des a priori. Alors, je sais que ça se vendait chez Vestron, je sais Vestron. jamais. Vestron, ça, ils en vendaient quand même puisque tu avais une série régulière. Vestron, putain, le mec. Oh putain,
Tout le monde me dit Vestron. Calmez-vous, c'est Vestron, comme Comic Con. D'accord. Donc ça se vendait, la licence marchait, et en plus ça mêlait déjà Transformers, G.I. Joe et beaucoup de licences. Mais le fait voilà, d'essayer de le mettre en vraiment devant la scène, quoi, je sais pas finalement si ça n'a pas desservi le truc. Et Euh, effectivement, je suis d'accord avec toi, votre rival, la base était plus intéressante que le reste. Chez Vestron, c'est eux qui avaient la licence avant, ça se vendait, mais c'était pas un Batman. Tu vois, ça se vendait vraiment à Oui. un public Mhm. conquis par Transformers, par des spécialistes. C'était une niche dans la niche. Le fait que ce soit passé chez Urban, ça l'a mis dans la lumière, clairement. Et d'ailleurs, ils ont Mm. fait un très bon coup avec les packs. Tu te rappelles, pour le premier tome, les packs, tu Ouais, savais pas quelle cover t'allais avoir. Et puis, il y avait Ah oui. des couvertures Des- avec des vrais dessins. Il y avait 4 dessins originaux de Daniel Warren Johnson. J'ai du mal ce soir. Donc, ouais, ça a mis un gros coup de boost. Mais je pense, je ne sais pas, hein, mais que les ventes se baissent au fur et à mesure de chaque sortie d'album, hein. Bah, Parce tu que vois, la un truc qualité comme ça, baisse. une série comme ça, eh ben, je comprendrais qu'ils fassent un truc comme Delcourt, comme Spawn. Tu sais, t'as un tome par an, et ça Mhm. réunit 12 épisodes. Et puis voilà. Ouais, tu fais des gros volumes de temps en Ouais, temps. ouais, ça serait suffisant. Ouais. Ma théorie, c'est que les Transformers, en fait, ne sont bien qu'en jouets. Quand t'es gamin et que t'as un jouet, C'est t'as une vrai. bagnole qui devient robot, c'est génial. Mais dès que tu passes ça, je trouve, à l'écran, ouais, comme tu dis, les dessins animés et même les comics, je sais pas. Au final, là, tu vois, c'est tous des gueules de robots, tu les distingues même pas, ils sont tous gris, ils se foutent sur la gueule, tu sais pas si c'est son bras, si c'est sa jambe, qu'est-ce que c'est. Pourtant, il se passe des trucs, hein. Tu peux pas dire qu'il se passe rien, on se fait pas chier. Il y a vraiment beaucoup d'actions, beaucoup de bagarres. Il y a des dinosaures, il y a Megatron qui revient, il y a plein de choses. Mais je sais pas. La sauce a pas pris. C'était un mauvais kebab, salade tomate oignon avec trop de. Trop. Il y a Mégatron, il y a l'Homme-Tron aussi, à un moment, je crois. Et Tron. Oh, Ouh. Ouais, quel jeu de mots de merde. Allez, ouais, allez. suivant. Et le Alors, dernier, mais qui est dans le Batman. premier. Ouais, Dark Pattern, le numéro 3. Du coup, Batman Dark Patterns ouais. numéro 3, 80 pages, donc c'est tout petit. Et comme les Hmm. deux premiers, ça coûte 16 euros, donc c'est quand même cher le prix à la page. C'est 3 Il faut le chapitres. dire. Voilà. Mais c'est toujours le même scénariste et toujours le même dessinateur. Je sais plus comment il s'appelle, mais il a des dessins qui font penser à Tim Sale et un mélange de Andrea Sorrentino, celui qui fait des dessins dans les dessins. Ouais, qui me Toi, tu saoulait. l'aimes pas, je sais. C'est lui que je Moi, je cherchais, l'aime bien. dans le nom dont je cherchais la semaine dernière, c'est ça. Ouais, Dark Pattern, oh là, putain, c'est impossible à prononcer, quoi. Bon, numéro 3. Benoît, tu veux faire le pitch Euh, ou Si tu veux, donc c'est une nouvelle enquête de ce de bateau? Batman. Là, en gros, il va découvrir un corps dans une laverie, une ancienne laverie d'un quartier complètement abandonné de Gotham, qui Un, est un corps Bowery. calciné, totalement calciné. Quel cinéma. Calciné, tout à fait. Dans un quartier qui fait penser aux favelas de Rio, hein, par Oui, exemple. c'est Voilà, exactement ça. c'est ça. C'est Et, clairement ça. et donc, il va mener son enquête. Pourquoi Rio, Benoît? Parce qu'on est dans sa salsa. C'est quoi ce racisme-là? Ah non, mais si tu veux, j'en ai, il y a des bidonvilles à Aix, hein, il y en a un ou deux quartiers, voilà, il y en a, mais Avec plein de Brésiliens dedans. non, c'est pas des Brésiliens, non. Et- Bah, tu sais pas, t'es pas allé encore jouer au football là-bas. Si, j'y suis allé dans un, mais Tu nous Dans un raconteras ça. Brésilien? On a oublié de raconter nos anecdotes. En fait, ah, j'allais te demander, ouais, ce ce sera sera pour pour une la semaine prochaine fois. prochaine. T'en Oui. as ou Bon, pas? moi, j'en ai. Bah, Oh Benoît, la putain, semaine prochaine alors. il a pas bossé, putain, il a Non, pas il a bossé. pas bossé. Désolé, les gens. Désolé. Voilà, ouais, c'est ça l'histoire. C'est il va aller chercher qui a pu tuer cet être vivant calciné et l'a foutu dans une machine à laver, quoi. C'est ça. Il n'y a eu aucune trace sur le corps autour de la scène de crime. Il n'y a rien du tout. Il a aucun indice. Mhm. Et donc voilà, il va mener cette enquête et on verra vers où ça peut le mener. Est-ce que ça fait écho à quelque chose qui peut lui parler? Bref, au C'est début, le Batman détective. en fait, c'est Oui. exactement ça.
Ça va pas plus loin que ça. C'est pas de la magie, c'est pas surnaturel. C'est Batman détective. C'est de la continuité. Je trouve qu'il est. Je l'ai trouvé bien meilleur que le numéro 2. Le numéro 2, c'était celui qui se passait dans un immeuble. Mm. Si Eh je ben dis moi, pas de j'ai conneries. préféré le 2. Ah, c'est vrai. Mm. Ah, le 2, moi, au niveau visuel, j'avais un peu trop Sorrentino, quoi. Là, j'ai retrouvé ça plus classique, plus simple. En fait, je l'ai lu, ça se lit en demi-heure, hein. Franchement, ça Ah se lit oui. hyper vite, c'est 3 chapitres. C'est un bon petit truc. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Moi, je Je commence trouve à me que lasser du concept. ah ouais. Mm. Moi, je trouvais très bien celui-là parce que tu as vraiment l'impression que Gotham et ce bidonville, ça fait, t'as une âme, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est le seul point positif que j'ai trouvé. Après, je sais, oui, c'est trop rapide d'une certaine façon. Et puis à la fin, tu arrives et tu as envie de dire tout ça pour ça. Oui, c'est pas faux. C'est C'est pour pas ça que faux. j'ai moins aimé que les 2 premiers parce que j'ai trouvé la résolution et le C'est tueur facile. C'est vrai. nul. Facile. C'est pas que c'est Oui, facile, c'est que ça arrive, tu dis: «Ah bon, c'est bon, bah, OK, c'est nul». c'est vrai. Ok, je change d'avis, en fait. C'était moyen. C'est Tu vois? moyen. Ouais. Quand tu repenses à la fin Ouais, non, mais c'est vrai. et et Ouais, et ouais, je suis pardon, d'accord. mais la couverture, qu'est-ce qu'elle est moche, putain. Oh, Bon, 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 Question de après, goût, mais moi je la trouve ouais. tellement moche. Après, je suis d'accord avec toi. Le 1 avait donné une hype un peu intéressante. C'était autre chose. On retrouvait un détective, autre époque. On s'en fout de la continuité. On est dans cette période un peu, je sais pas, rétro, mais avec un Batman qu'on connaît, qu'on aime bien, qui fait que c'est lui qui fait les enquêtes. C'est vrai que là, bon, je sais pas trop où ça va, en fait. Est-ce que ça vaut le coup de faire 4 albums à chaque fois à 16 balles? non. Non, moi, t'en fais un seul. Franchement, Oui. tu fais les 3 histoires à la suite, ça Fais fait 9 4 parce qu'il y en aura un chapitres. quatrième. Bah, ça veut dire que tu fais un pavé de 12 chapitres. C'est pas énorme non plus. Oui, Enfin, mais ça rapporte moins d'argent. oui. Donc, je sais. Après, à vrai dire, ils m'ont pas spécialement marqué les autres, mais il y a une réelle continuité entre le Batman du 1 et celui-là. Si, Enfin, c'est. d'une certaine façon, oui, et c'est un des personnages qui fait la continuité. Et Lequel? justement, c'est le médecin légiste. Ah putain, je étais en train de demander si c'était le même ou Ouais, pas. d'accord. Mais Putain, je l'avais est-ce même pas qu'on la est-ce ref, qu'on quoi. s'en branle pas un peu? Bah, en Bah, gros, en lisant celui-là, tu comprends que dans le il y a un petit prochain, truc, il y a un petit il truc va à se se passer. passer. Ouais, voilà. Peut-être que ça Donc va conclure. Ça va conclure. Enfin, c'est pas les deux conclure. Bref, ils c'est vont faire ça. un truc ensemble, quoi. Hum, ouais. Ah C'est ouais. possible. Donc ouais, je sais pas. C'était un peu sympa au début. Là, bon bah, ça se lit Pour bien, hein. l'ambiance. On a lu pire, Oui, clairement. moi, Oui, je dis oui. pour l'ambiance du truc, Ouais, par contre, ouais. voilà. Il y a quand même un cœur. Tu as l'impression qu'il a vraiment envie, c'est vraiment dans le truc détective et qu'il a vraiment envie de montrer Gotham dans certains, Mmh. lieux. Tu avais dans le premier non, le Je sais pas premier ce que c'était le c'était mec là. avec les vis, Oh, Ouais. c'était dégueulasse. Oh, c'était voilà. dégueulasse, ça. Mais voilà, j'ai trouvé qu'avec le 2, avec cet immeuble-là et là, avec ce bidonville, tu voyais vraiment des coins où tu as pas l'habitude dans Gotham. Le deuxième, il faisait penser à un peu le film The Raid ou Judge Dredd, voilà. Celui-là, ça se passe un peu dans dans l'espèce de favelas, et cetera. Voilà, tu as un côté beaucoup plus sombre de Gotham. Mmh. Et après, c'est un bon scénariste, je trouve. Alors le 1, je me souviens pas, mais dans Batman, souvent on dit que c'est lui le personnage principal. Souvent, on te dit que ça va être le bon méchant. Et ce qui va ressortir, et ce qui ressort peut-être plus dans certains films, c'est que Gotham est vraiment une entité. Et ben Mmh. là, je trouve qu'il a réussi à le faire dans l'immeuble, où vraiment l'immeuble était même, c'était Un quoi? C'était écrit, personnage, quoi. C'était un personnage à part important, ouais. entière. Mmh. Là, il reprend de la hauteur. Là, c'est le quartier. Et ce quartier-là, c'est une verrue sèche entre deux orteils de Gotham. Ouais, j'ai trop loin d'un. Il passe des messages perso là, je crois. Ouais, bah, ayez des gosses avec des verrues. Voilà quoi. Je trouve qu'il a réussi à vraiment faire ce que tu disais, instaurer une identité à certains points. Donc je sais pas ce que ça va être le prochain truc. Toilette publique, je sais pas. Mais, donc on verra le 4, quoi. C'est ça. Et quand il pense, du coup, pour 12 épisodes, donc c'est un numéro normal à peu près, je pense, de chez Urban, quand ils mettent une... Je sais pas, ah non, ils mettent 6 épisodes peut-être dedans. Ouais, mais Bref, bon, pour 12 épisodes, tu vas payer 64 €. 32. Ouais, ça fait ça fait cher. cher.
Ça Ça va être plus picote, hein. cher que le. Ça picote, Parce ouais. que chez l'éditeur dont on ne prononce pas le nom, C'est pas ça. le Deluxe, il y a 12 épisodes et ça coûte entre 32 et 35 maximum. Mais ça aurait été très bien de faire comme ça, comme ce qu'ils n'ont jamais fait, mais c'était les One Bad Day. Oui. Ah oui, bah, tu sais que moi, les One Bad Day, justement, parus de chez Urban, là, de Batman, je les ai pas eus pendant presque 2 ans en me disant, bah, il y a l'intégrale qui va sortir. Mhm. Et ben en fait, non, ils ne sortiront jamais l'intégrale. Et j'ai regardé même aux États-Unis. Aux États-Unis, pareil, ils n'ont jamais sorti l'intégrale. Ils ont sorti C'est un bizarre. coffret avec les One Bad Day dedans. Et ils ont même mis dedans Ouais. Killing Joke. Parce que pour eux, Mm. c'est aussi un One Bad Day. Oui, oui. Ouais, bon, ben non, Oui, non, oui, c'était bon. c'était Killing Joke. Arrêtez d'inventer des trucs. Arrêtez de les caler, le remettre à chaque sauce, surtout, quoi. Oui, et Laissez-le où donc, il est très bien. ça ne sortira, je pense, jamais en intégrale, malheureusement, One Bad Day. Et ça, c'est parti pour être pareil, je suis sûr. Donc c'est pour ça que je les prends maintenant. Mais à contre-cœur parce que c'est trop cher. Ah ouais, ouais, non, trop cher. T'imagines, 16 balles, 3 chapitres? Enfin, c'est impossible. Bah ça fait plus de 5 euros le chapitre. Non, mais t'imagines? Enfin, c'est. C'est trop cher. Est-ce qu'on parle des meilleures ventes? Oui, Ah oui, tu peux remettre oui. la slide. Le jour où on enregistre ça, messieurs, dames, sachez que notre ami Max Faraday a sorti une vidéo aujourd'hui parlant de ça. Donc t'arrêtes de Enculé. nous piquer nos idées, espèce d'enculé. Parce qu'on Ouais, voulait en c'est parler clair. avant toi. Et Salaud. t'as réussi à l'enregistrer avant qu'on dise qu'on allait l'enregistrer, quoi. C'est clair. C'est fou ça. Putain, c'est C'est dégueulasse. c'est dégueulasse. Salaud. C'est des cheveux blancs, putain. Alors, Donc ce sont apparemment, d'après Bleeding Cool, le site internet américain qui parle beaucoup de comics, les 9 meilleures ventes de l'année 2005. Tout éditeur 25. confondu. 25, pas 5. T'as dit 2005. 2025. J'ai dit Ah, j'ai 2005? compris 2005. Mais putain, il est vraiment reparti J'ai loin, peut-être quoi. dit ça. Non, mais c'est 25. J'en sais rien. Alors, il faut quand même voir que là, tu as quand même beaucoup de numéro 1. Mhm. Oui, Voilà. Presque que ça, d'ailleurs. Tu as pratiquement que ça. Et après, ouais, tu as le Absolute pas les Batman absolutes. parce qu'il y a le Joker qui arrive. Mais sinon, c'est que des numéros 1. Non, les 3 absolutes qu'on a en bas, le Batman, Flash, Batman, c'est pas des numéros 1. Non, ouais, Le Flash, c'est un numéro 1, si? C'est c'est la, numéro 1 cou- celui-là? Ah c'est la oui. couve d'Urban, donc Ah, c'est possible que ce tu as raison, soit- Benoît. c'est le numéro 1. Tu as raison. Ouais, voilà. C'est On va c'est dire les deux absolutes Batman qui sont pas numéro 1. c'est ça. Mais parce que je suis sûr qu'il y a le Joker ou qu'il y a un méchant ou Catwoman Oui, ou il c'est y a un méchant l'apparition particulier. du Joker absolu, je crois, celui-là. Voilà. Donc, ouais, d'une certaine façon, c'est pas étonnant. Par contre, je suis très content qu'il y ait Battle Beast. Ah bah, il y a un peu Alors, d'indé, quoi. on va juste les dire si vous voulez bien, et après on Oui. peut rapidement en parler de chacun. Et Battle Beast est étonnant parce qu'il est sorti fin d'année, justement. Il a pété les scores, hein. Ouais, en très peu de temps. Donc il y a les 9 numéros pour ceux qui nous écoutent seulement. Il y a Deadpool Batman, apparemment c'est la meilleure vente, sortie chez Marvel. Et c'est la seule sortie Marvel qui est dans le top. Et c'est parce qu'il y a Batman dessus, hein. Oui. C'est ça qui est étonnant parce que Batman, évidemment, on sait que c'est le gars qui fait vendre le plus de comics, en tout cas chez DC. Et chez Marvel, c'est censé être Spider-Man, non? Wolverine, je dirais peut-être même. Moi, je crois que c'est Spider-Man hein, qui est vraiment la C'est la tête locomotive d'affiche. Marvel. Ah oui. Ouais, et ben il apparaît pas du tout. Mm. Ensuite, il y a le premier Batman, la reprise avec Jorge Jiménez. Ensuite, le Batman Deadpool qui est paru donc chez DC, qui est un complément de Deadpool Batman. Puis Battle Beast, qui est dans l'univers d'Invincible. Puis le nouvel event DC KO. Ah, ça, je pense que j'irai absolument pas dessus. Pareil, c'est un truc, apparemment ça marche, mais j'en ai rien à secouer. J'ai regardé les trucs, ça ne m'intéresse pas. Bref. Puis Batman Hush d'un certain Jim Lee. Puis l'Absolute Batman, le numéro, je sais pas, je crois que c'est le Je sais 15, rien. 9, 18, 123, parce qu'il y a l'apparition du Absolute Joker. Puis le premier Absolute Flash, qu'on avait adoré tous. Oui. Et un numéro spécial, je crois, d'Absolute Batman. C'est peut-être le numéro annuel 2025, je sais pas, mais. Je sais pas lequel c'est. Ça me parle Bref, un Absolute Batman. Ouais. Donc, première constatation, c'est ce qu'on a dit. Il n'y a que un Marvel et un Image avec Battle Beast. Sinon, c'est que du DC. C'est que du DC et pour 3 Qu'un quarts, c'est du personnage. Batman. Quoi. Et c'est Batman, quoi. Ouais. Heureusement qu'il y a Flash et l'Event, en fait. Bah, dans C'est- l'event, il y a Justice League, donc il y a Batman. Pour moi, je le mets dedans.
Et Oui. même chez Deadpool Batman, je mets Batman, puisque même si chez Marvel, c'est le personnage principal. Donc sur 9, il y a 8 Batman. C'est ça qui est fou. Enfin, ça vient. 7, 7. Si on enlève Flash et Battle Beast, pardon. Oui. Ouais. Enfin, du coup, ça revient. Je sais pas, c'est parce qu'on est trop con, on adore ce personnage et on va tout acheter. Mais il y a eu des bonnes histoires. Enfin, ils vont tirer sur la corde et on est peut-être sur une période où il y a du renouveau et du nouveau 1. Enfin, il y a le nouveau Batman de Fraction et Jiménez. On est sur l'Absolute Batman qui est une bonne série. Je ne sais pas si c'est que c'est le personnage qui va toujours continuer à tirer, mais ce qui tire à force, ils vont quand même pas trop tirer sur la corde parce que là, on va arriver à un moment, ça va être les seules meilleures ventes, ça va être Batman, quoi. Bah si c'est bon, on s'en fout. Bah, j'espère. Là, pour le coup, on est sur un bon cru. Enfin, le Batman de Fraction, j'ai lu je sais pas, le 1, 2, 3, je crois. J'aime beaucoup. Mais après, je lis Batman. Mais je sais pas, j'ai toujours peur en m'en voyant que le monopole, tu sais, c'est que Batman. À un Mais moment, après, tu ils dis mettent ça va aussi les tourner. meilleurs artistes dessus, je trouve. Oui, c'est pas faux. Vu que c'est la meilleure vente, ils axent dessus. Regarde, il y a Capullo, il y a Jiménez, il y a Dan Mora, il y a Jim Lee, il y a Dragota qui se débrouille. Donc, enfin, ils mettent quand même que des grosses pointures là-dessus. Tu vois, ils mettent pas Ouais, des petits ouais. nouveaux. Donc, l'effet est amplifié. Non seulement c'est un personnage qui marche, mais avec des auteurs qui cartonnent. Ouais. Non, mais tant mieux pour les lecteurs et les fans, hein. Mais ça me fait toujours un peu peur. Tu sais, de se dire à un moment, est-ce que c'est pas une bulle qui va exploser, quoi, On verra, hein. un Mais plantage, quoi. c'est vrai que, je veux dire, quand tu vois que la meilleure vente, c'est Deadpool Batman et que c'est le seul Marvel parce qu'il y a Batman dedans, Ça pique quand même. ça pue du cul quand même pour Marvel. Et puis, de toute Grave. façon, au niveau des scénars, en ce moment, c'est mauvais de chez mauvais, quoi. Je pense que Marvel a laissé tomber un peu les comics pour faire que du cinéma. Ah, Ouais, pourtant, c'est leur base, quoi. Bah oui, mais ils s'en foutent maintenant de la base, j'ai l'impression. ils Ouais, s'en mais quand tu branlent penses que complètement. tous les films, leur base, c'est les comics, Ouais. Tu sais, j'étais en train de me dire, finalement, tu as Jim Lee, qui est quand même une légende du comics, etc., qu'ils ont mis à la tête de DC. Il refait de temps en temps une planche ou deux et il essaye de faire un comics de 6 numéros qui lui prend de 4 ans. Bon, mais au moins, le mec, il a une aura. Qui sait chez Marvel? À un moment donné, ils Tu avaient as raison. remis un peu il y a Joe personne. Sada. Eh ben regarde. C'est tout. Eh ben regarde dans le numéro ben, on va en parler direct là. Seul numéro Marvel qui est là, c'est Deadpool Batman. Qui est l'artiste principal? Capullo. Greg Capullo. Capullo, qui il y a quelques temps encore était chez DC. C'est le Mm. seul mec qu'ils ont réussi à prendre. Mis à part ça, chez Marvel, eh ben ils vont te mettre John Romita Jr. pour la 127e fois et en plus c'est moche. T'as qui comme artiste T'as un peu Tony Daniel qui fait des trucs là. T'as deux, trois noms qui vont venir en tête, mais c'est vrai que C'est pas Ouais, GG, même puis c'est pas là, avec, l'event Under the World, enfin de Doom, là, de Fatalis. Au début, ça démarrait bien, et puis au fur et à mesure, voilà, c'est c'est pas qui génial. dessine ça d'ailleurs? Bon, il y en a 150 des artistes, puisque en fait, c'est que des détails. Enfin, t'as juste un arc principal, mais après, c'est que les tie-in à côté, quoi. Donc, Si, ils avaient Ryan Stegman pour Venom, qui était super cool. Alors, je sais pas s'il Oui, continue c'est chez vrai. Marvel ou pas. je sais pas. Puis ils ont perdu Donny Cates aussi, qui pour moi une énorme perte dommage pour Marvel, hein. C'est pas de leur faute, mais c'est vrai que Oui. Marvel, ça pue du cul, hein. Bah, Ah oui. oui. Ça fait un moment qu'on le dit ou qu'on l'entend, mais ça se confirme même là, quoi. Moi, Mais Enfin, je pense vraiment qu'ils sont millionnaires avec leurs films et qu'à la limite, ça, c'est beaucoup d'énergie pour. Je suis pas sûr que même si DC pardon, cartonne de ouf, deviennent millionnaires en vendant des comics. non, mais bon, dans tous les cas, ils entretiennent leur licence avec ça. Et il faut quand même que tu aies un minimum de bons scénarios, de bonnes histoires ou des trucs un peu fun pour quand même continuer à avoir tes personnages. Parce que sinon, si t'en fais rien, Mm. Tu peux perdre les droits, ouais. ouais. Je sais pas si tu perds les droits, parce qu'en France, tu perds les droits si tu n'utilises plus une Non, licence non, pendant bah, ça près de leur 50 appartient. ans, je crois. Et eux, ça leur appartient. Oui, Oui, mais ça nous, c'est leur. si tu n'utilises pas une licence pendant 50 ans, elle retombe dans le domaine public. Bah, c'est ce qui est Oui, arrivé avec Mickey, etc. Ça leur appartient, mais la première version de Mickey est passée, celui avec Domaine les public, oreilles, ouais. les grandes oreilles là, Ah est ouais. passée dans le domaine public. parce Ils que ont fait des Mickey petits. maintenant a plus de grandes oreilles. Ben, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas ces espèces de lapins là. Non, Euh, non, tu confonds avec Bugs Bunny.
Non, la Non? première version de Mickey, c'est la noir et blanc sur le bateau. C'est ça Oui, mais qui c'est est ça avec passé dans le les petit films. bide là. Oui, Le voilà, petit bide et des grands pieds, là, grandes jambes. c'est ça. Mais ils en ont fait un film d'horreur d'ailleurs. Très Avec, mauvais. ouais, très mauvais. Mais donc ils peuvent perdre leur licence. Après, bon, sur des personnages comme ça, ce serait très con et très dommage. Mm. Mais ouais, je sais pas ce qu'ils foutent chez Marvel, honnêtement. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce qui a fait couler Marvel? C'est Hickman. Hickman, il fait que de la merde. Ah, j'allais dire le décès par Disney, moi, le rachat par Disney, pardon. Non, c'est Pas que. C'est un leurs scénaristes cumul. pourraves et leurs mauvais dessinateurs du moment. Ouais, c'est Et possible en aussi. plus, tu pourrais te dire, bon, ils ont fait autant, tu vois, là, il y a pas mal d'absolutes aussi, quand même, dans cette affaire. Tu peux te dire, chez Marvel, ils auraient pu mettre le nouveau Univers Ultimate. Ultimate, qu'ils ont mal appelé. Bah non, Ultimate, c'est de la merde. Ouais, je pense que le premier de Spider-Man a cartonné en termes Ah de oui. chiffres, etc. Mais après, c'était ça pas en s'est essoufflé. 2025. Et voilà, mais après, Non. ça s'est essoufflé. Alors Vous savez qu'Absolute pourquoi? continue. Vous savez Parce pourquoi ça s'est que. essoufflé? Parce qu'il y a Hickman. Non, et encore, c'est la C'est un seule, indice. c'est la seule série qui tient. Tu rigoles ou quoi? C'est toutes les autres qui C'est vrai. sont C'est vrai. merdiques. Donc bon. Voilà. Ouais. Et encore, on C'est verra la un- fin de Spider-Man. Hein. J'ai peur de comment ça va terminer au 24e numéro. Ah ouais, moi aussi. Mais bon. Sachant que c'est Hickman. Et donc, oui, on revient rapidement, comme tu disais. Battle Beast, qui est sorti pourtant fin d'année. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait plus rien sur Invincible qui était sorti. Et ben, comme quoi, la licence cartonne toujours autant, Toujours. voire même plus. Et je pense que c'est grâce à la série sur Amazon, hein, bien sûr. Ouais. Là, il y a peut-être un lien pour le coup. Ah oui. Ouais. Elle est bien, la série sur Amazon. Hein. Ils ont bien respecté. Hickman a fait les changements qu'il voulait. Puisqu'en relisant. Kirkman. Kirkman, Oh, pardon. lapsus. Non, mais il a modifié la série en fonction de ouais, ça marcherait mieux, etc. Donc il est derrière le projet, quoi. Donc ça, je trouve ça cool. Là, c'est intéressant. J'ai jamais regardé. Je regarderai pas d'ailleurs. Mais... Moi non plus. Les dessins animés, ça me dépasse. Ah, mais là, franchement, Ouais, c'est très très bien. Puis c'est violent à mort. Alors là, c'est jouissif. On sait ce qu'il fait la nuit. Il aime Je la tue des bébés violence, chats. le gore, le trash. Tout ça. À mon avis, on le retrouve des fois la nuit avec une boule rouge dans la bouche. Ah comme oui, dans taillade-moi Pulp les Fiction. orteils. Tu te rappelles cette scène? Bon, ben, Peut-être parler Angélique, toi. C'était toi dans la crampe dans le film, hein? C'était toi. Oh là. Oh, putain. Non, mais non. Arrêtez, il faut sortir les images de ma tête là. Non, je veux pas. DCKO, bah, c'est un crossover, donc c'est peut-être pour ça qu'il a tellement cartonné. Je sais pas. C'est vrai que Je c'est sais- étonnant. Ouais, puis ça parce fait. que, Je crois que c'est un Street peu, Fighter, en fait. C'est les personnages Ouais, qui c'est se battent ça. entre Puis eux, et c'est- c'est peut-être ce qui intéresse les gens. Oui, puis c'est Snyder au scénar hein, et Javi Fernandez au dessin. Il a la Enfin, cote en surtout ce moment. Snyder. Et ben, maintenant que tu le dis, il y a quand même pas mal de Snyder là-dedans, hein. Bah, Non. l'Absolute Batman au départ. Absolute Batman, c'est lui. Le DCKO, c'est lui. Il Ils a ont fait fait des deux. scénarios dans les Deadpool Batman. Ah oui? Ah d'accord. Mais il revient bien chez DC, mais il revient bien. Ah Une ouais. petite pause, ça lui a fait du bien. 10 ans, c'est bien. Mais Super. il a tout coulé avec Dark Metal, là, et puis il Ouais, revient, c'est ça, il dit, ouais. c'est bon, j'arrête, mais à culpa. Je vais faire un truc bien. Bon, ben on verra 2026 ce que ça va donner. Oui, Ouais. Bon, c'est sympa pour Flash aussi. Ça démarre une Oui, nouvelle série. c'est ça bien. le mérite. Parce que Pour le coup, c'est la ouais, meilleure parce que- série absolue avec Batman, je trouve. Ouais. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Voilà. Okidoki. Oula. Ouais. Okidoki Non, en c'est 2026. Non. Bah, et juste avant qu'on raccroche, on n'a pas eu le temps d'en parler en off, on a démarré direct sur les blagues de Denis. Mais c'est possible que, comme ça, que je sois un peu moins présent dans les prochaines semaines parce que voilà, personnel. Ah, Rien n'est fait. Rien n'est fait. Si les gens sont pas trop cons, normalement tu seras disponible. Ouais, mais je vais avoir moins de temps disponible là, sur les prochaines semaines et si j'arrive pas à lire, j'essaierai d'au moins passer une tête. Mais voilà. C'est possible que ce soit un peu plus compliqué pour moi dans les quelques temps qui viennent, mais après, Sa femme est enceinte de triplé. Voilà. On vous le dit, on vous l'annonce. ouais, ça va être compliqué. On passe de 3 à 6 enfants. Bon, voilà. Putain, là, c'est plus une voiture, c'est Un bus. un bus. Et donc, je passe le permis bus pour les 2 prochains mois.
Si tes parents regardent l'émission, voilà, ils viennent de l'apprendre comme ça. Voilà. Bravo. Surtout mon père qui va être content. Ah mais non, il est mort. Bon, allez. Bon, là, on a- écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à pousser. Ah putain, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez lu et aimé, et si vous vendez surtout des minibus. Voilà, Cécile, envoyez. si tu nous regardes, Oh putain. Oh, j'ai pas pensé à elle depuis des années. hein, ce soir tu vas. Hein. Ah, Allez, à bientôt. Par contre, il y a un certain Émile Louis qui va nous envoyer un DM, je pense. Oh non, on rentre pas là-dedans. Dans une Louis. Allez, ciao. Allez, ciao, ciao.